Coup d'envoi imminent, bienvenue sur Ça joue. Bonjour et bienvenue à tous pour cette soirée de Ligue des Champions. Toujours un plaisir d'être là, toujours accompagné des très fidèles Momo, Thomas, Joseph et Daniel. Bonjour à tous et à tous. Bonsoir à tous les amis. N'hésitez pas, à ceux qui sont présents sur le live, j'ai le chat à côté de moi, n'hésitez pas à liker le live et bien sûr commenter. On peut rebondir sur certains de vos commentaires et bien sûr partager le live, c'est super important les amis. Et aujourd'hui les gars, c'est Ligue des Champions. Ce soir, ça joue. Ça joue en Ligue des Champions, mais ça a surtout joué ce week-end en championnat. Pas en Liga, il y a eu quelques matchs, il y a eu cette finale de Coupe du Roi. Bon, il n'y a pas eu le 6-0, ou de 4-3 ou de 3-1, il y a un 3-2. Pas loin du 2-1 quand même, ouais, pour le Real. C'est pas faux, mais on va pas parler de ça parce que c'est un peu périmé et que j'ai pas envie de parler de ça. Non, plus sérieusement les amis, on va reparler des championnats. Et justement, on commence comme d'habitude. Momo, tu ouvres le bal avec la Bundesliga, ton bully time, ton Bundesfocus, appelle ça comme tu veux, l'expert en la matière. Qu'est-ce qui s'est passé du côté de l'Allemagne ce week-end ? On a d'abord eu le Bayern Munich qui a affronté à domicile Mayence. Il faut savoir que lors du match aller, le Bayern s'était incliné 2-1 sur la pelouse de Mayence et victoire du Bayern Munich 3-0 avec notamment la 10e réalisation de Leroy Sané qui a été assez malchanceux puisqu'il a aussi effleuré les poteaux à 2 reprises. Il aurait pu inscrire un triplé, l'international allemand, sur cette partie. On a également eu le match du Borussia Dortmund avec cette victoire 3-2 sur la pelouse d'Offenheim avec un but pour Serhou Guirassy, une passe décisive pour l'attaquant guinéen, une passe décisive pour son ancien coéquipier de Stuttgart, Valdemar Anton, que j'ai beaucoup critiqué mais qui a marqué lors du Classiqueur face au Bayern et qui a encore remis ça lors de ce match face à Hoffenheim. Et donc le Borussia Dortmund peut encore espérer une qualification pour la prochaine Ligue des Champions avec cette 6e place. Et on a le Bayer Leverkusen qui, en s'imposant 2-0 face à Augsbourg, a retardé pour le moment le titre du Bayern Munich. Avant de rebondir sur 2 autres matchs, voilà. Nous salut tout le monde, il y a des Marseillais, des Madrilènes sur le chat. Ça te demande si tu as quelque chose au coude, ça a une blessure ou quoi que ce soit, ou c'est un simple style. Voilà. C'est un bon style. À l'allemande. À l'allemande, exactement. et justement, tu as omis 2 Topspiel, Oui. Francfort-Leipzig et Kiel Mönchengladbach. Oui, on a eu 2 récitaux offensifs. D'un côté, on a eu cette équipe de Francfort qui a giflé Leipzig 4-0 dans un sommet du championnat allemand. Cette équipe de Leipzig, elle a été rétrogradée à la 5e place, ce qui l'exclut pour le moment du top 4 qualificatif pour la prochaine Ligue des Champions. Nouveau but d'Hugo Ekitike sur un service d'un autre Français, Jean-Matteo Baoya. Et du côté de Francfort, on a eu le doublé d'Hans-Gert Knauf, l'ancien du Borussia Dortmund, qui a permis de mettre son équipe sur de bons rails dans cette partie. Francfort peut espérer jouer la prochaine Ligue des Champions. Leipzig, c'est assez compliqué cette année, Joseph ? On l'a vu en Ligue des Champions, on imaginait un peu mieux, notamment avec l'arrivée de Xavi Simons. Mais non, franchement, c'est une saison un peu à oublier, je pense. C'est peut-être une saison de transition, même s'ils ne sont pas totalement à la ramasse en championnat, mais c'est pas facile. Il va encore se qualifier pour la prochaine Ligue des Champions. Et Kiel qui s'est imposé 4-3 face à Gladbach. Gladbach est donc 9e de la Bundesliga, tandis que Machino a inscrit un doublé pour Kiel. Pour Kiel, c'est très important. Je pense que, désolé, mais bon, Kiel, c'est pas l'équipe. Tout le monde connaît Kiel ici, bien sûr. Hein. Citez-moi 3 joueurs, oui. Mais Kiel est activement pour son maintien, 17e. Oui, important d'ailleurs. Très important. Justement, merci pour ce rapide tour d'Allemagne, Momo. Maintenant, comme j'aime si bien le dire, on passe du côté de la Ligue des Talents. Ah, notre ligue préférée, la Ligue 1, notre belle Ligue 1, avec notre bon vieux Thomas. Et justement, il y a eu 2-3 matchs plutôt pas mal ce week-end. Ouais, on va commencer par le premier, celui qui a lancé cette journée de championnat. C'était le Paris Saint-Germain qui accueillait l'OGC Nice. Et le Paris Saint-Germain qui était toujours à la quête de cette invincibilité sur toute une saison. Et c'est chose ratée avec l'OGC Nice qui s'est donc imposé 3-1. Une assez grosse surprise, je pense. Quand même, ouais. Voilà, avec quand même en plus un score plus ou moins large quand même. On a un très très bon Morgan Sanson pour son premier match en tant que titulaire, lui qui a été blessé avec une blessure qui a très longtemps duré depuis la préparation. Et donc du coup avec notamment un très beau deuxième but, une superbe reprise acrobatique. Ça fait mal à la tête. Ouais, et on a eu aussi un immense Marcin Bulka dans les cages qui a sorti 10 ou 11 arrêts, je ne sais plus exactement, il me semble que c'est ça, mais qui a fait des parades exceptionnelles, que ce soit sur des frappes de Kvaratskhelia ou encore Dembélé. Donc pas la meilleure chose pour se mettre en forme avant le match d'Arsenal et de ce soir, mais une très très bonne affaire pour les Niçois dans la quête à l'Europe et au top 4. Justement, Joseph, on sent cette équipe de Nice qui est souvent
pas revancharde avec Paris, mais presque. Ils avaient éliminé cette équipe en Coupe de France il y a quelques années. Ouais, À l'aller, il y a eu 1-1 avec un but de Ali Abdi. Comment t'expliques un peu cette équipe soit face au Paris Saint-Germain, face au gros, tout simplement parce qu'ils ont gagné contre Monaco. Ils ont aussi battu l'OM chez eux. Ouais, il y a eu cette défaite contre Lyon à domicile, mais c'est un peu la seule ombre au tableau contre les prétendants à la Ligue des Champions. C'est une équipe qui est capable, qui a des qualités. Il y a notamment quand même Evan Guessant, même derrière, Dante, c'est quand même toujours là, même s'il était absent face à Paris. Et ça rehausse aussi la performance défensive de l'OGC Nice. Mais c'est une équipe qui est derrière son entraîneur Franck Hez, qui travaille silencieusement, qui est peut-être pas la plus spectaculaire, mais qui est toujours à fond dans ce qu'elle fait, qui manque parfois d'efficacité. Sinon, il serait sans doute encore plus haut. Et justement, toi, tu es lyonnais, on va parler de Lyon, mais c'est Thomas qui va rebondir là-dessus. Et je crois que Lyon, l'Olympique lyonnais a renoué avec la victoire après sa semaine noire face à United et Saint-Etienne. Dis-nous tout, Thomas. C'est ça, il fallait absolument se racheter parce qu'il y a quand même encore un top 4 et l'Europe à aller chercher pour les Lyonnais. Et puis, oui, tout à fait vital avec la DNCG et pour l'instant la rétrogradation provisoire en Ligue 2. Et la moindre chose qu'on puisse dire, c'est quand même qu'ils se sont très très bien rattrapés face à une équipe du Stade Rennais où au début on pensait qu'ils pouvaient leur poser quelques problèmes. Parce que c'est quand même une équipe assez joueuse avec des bonnes idées du côté de Habib Beye et du Stade Rennais, mais il n'y a pas vraiment eu match. Rapidement, Malik Fofana a montré tout son talent avec un superbe but et le second but de Tolisso est aussi très joli et derrière ils ont déroulé avec beaucoup d'espace notamment en contre. Et les Lyonnais en ont profité pour mener 3-0 à la mi-temps. Il y a eu une petite frayeur avec la relance de Thiago Almada. On ne comprend pas vraiment ce qu'il fait, il doit relancer bien plus tôt ou même envoyer le ballon en corner. Il va absolument dégager de l'autre côté et il rate complètement sa relance et c'est à la 46e minute, donc ça peut complètement lancer le Stade Rennais, mais au final il y aura un 4e but lyonnais avec un très beau but de Georges Mikotadze sur une très belle passe de Ryan Cherki. Et justement, Daniel, toi tu es un Gaune, tu as pu un peu voir ce match de ton équipe. Est-ce que pour toi, tu es fier de cette performance du côté de l'Olympique Lyonnais ou comme le dit Mohamed Assa sur le chat, le problème à Rennes c'est que tu as les idées mais tu n'as pas les individualités. Est-ce que pour toi c'est plus la faute de Rennes ou c'est une performance de Lyon ? Pour moi. Pour moi. C'est pour moi. Non, mais Rennes, c'est très faible cette saison. On l'a vu, c'était quand samedi contre Lyon. Ils sont pas prêts tactiquement. Dans le dos, ils se faisaient tout le temps prendre par Fofana, par même Lacazette qui faisait des courses dans le dos. Sinon, Lyon, c'était quand même un cran au-dessus par rapport à la semaine qu'on a subie. Mais je dirais que Rennes, contre les gros, très compliqué cette saison. C'est pas foufou. J'espère que l'année prochaine ça ira mieux. Je pense que ça ira mieux pour Rennes, mais cette saison, faut préparer pour l'année prochaine. Il faut rebâtir et justement, on va passer du côté d'un autre Olympique, l'Olympique de Marseille, car du côté de la Canebière, si je ne me trompe pas, il y a un international algérien qui a fait parler de lui, Thomas. Bah oui, parce qu'on a parlé du ciseau de Georges Mikotadze, mais qui a rapidement été formé à Lyon. Éteint, oui, mais qui a rapidement été éteint par le ciseau de Amine Gouiri, l'enchaînement contre le poitrine et le ciseau, c'est son deuxième but. Victoire 4-1 des Olympiens à domicile face à une très bonne équipe du Stade Brestois qui pose toujours des problèmes, notamment aux grosses équipes et à l'Olympique de Marseille. Même si cette année, c'est vrai que les scores entre Brest et Marseille ne parlent pas pour les Brestois et leur bonne performance parce qu'ils ont perdu 5-1 à l'aller et dimanche soir ils ont perdu 4-1. Mais si on analyse les deux matchs quand même, c'est des scores assez cher payés. Eric Roy en a parlé notamment avec sa conférence de presse et les expected goals. Mais globalement la victoire est quand même, j'ai envie de dire, plutôt logique parce que Brest ne s'est pas relevé du troisième but marseillais de ce ciseau d'Amine Gouiri, mais on a vu un OM cohérent avec un retour à une défense à 4, c'est la grosse information de ce week-end. Balerdi titulaire. Avec un Balerdi titulaire, ce qui a permis ce retour dans une défense à 4 avec Ulysse Garcia à gauche et une défense centrale Balerdi qu'on bien. Et je pense que ce sera sûrement la même équipe qui va être alignée dimanche soir face à Lille pour ce gros choc du haut de tableau. Du haut de tableau et qui va être très très intéressant à suivre et qui va être déterminant pour Lyon, pour Nice, mais aussi pour les deux équipes forcément concernées, et aussi Strasbourg qui a gagné ce week-end contre Saint-Etienne et qui est toujours dans la course. Et qui a un calendrier très favorable puisqu'ils affronteront Le Havre, notamment à l'avant-dernière journée. Ça relançait bien la course à l'Europe. Non, avant-dernière journée, c'est Marseille qui va au Havre.
Donc ça doit être à la Ça dernière. doit être la dernière journée. Et justement, les amis, je pense qu'il y a des Marseillais dans le chat. Cohérent, non, car on a du mal. Mais bon, c'est 3 points de prix. Justement, Momo, quand tu vois la performance d'Amine Gouiri depuis qu'il est arrivé en janvier, qu'est-ce que tu en penses de l'international algérien? Là, il a mis un triplé. C'est quand même pas commun, les triplés du côté du stade Vélodrome. Mais le doute n'est pas sur le talent du joueur, je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'il a énormément de talent. Maintenant, il est en quête de stabilité dans un club. Pour le moment, c'est un joueur, que ce soit à Nice, à Rennes, il a toujours très bien commencé. Il a montré de très belles choses sur ses débuts, mais il a eu du mal à trouver de la continuité. Et je pense que si on arrive à lui en donner sur la saison prochaine, ça peut vraiment devenir un attaquant qui va se révéler encore plus devant le stade Vélodrome, qui pourrait lui offrir cette forme d'amour qu'il recherche depuis le début de sa carrière et surtout cette régularité qui va lui permettre de s'affirmer comme l'un des meilleurs attaquants de notre Ligue 1 parce qu'il en a vraiment les qualités. Et justement, merci Momo, merci Thomas également pour cette Ligue 1. J'ai regardé du coup, juste pour terminer, Strasbourg reçoit Paris, puis se déplace à Angers et reçoit l'heure. Ouais, voilà, Donc calendrier. C'est Chelsea Ouais, ça- aussi qui décide ça, un peu. c'est ça, c'est les joies de la multipropriété. Momo, juste, on va te demander de parler plus fort. Je crois qu'en fait, c'est pas toi le problème, c'est juste le micro qui a des problèmes, donc n'hésite pas à parler plus fort. Crie, fais-toi Non, remets-le plaisir. peut-être un peu plus Non, droit. c'est- Non, je sais pas si c'est ça. Bon, juste parle plus fort, parce que ça nous dit ça dans le chat. En tout cas, les amis, merci pour ce côté Ligue 1. Merci Thomas. On reparlera d'un club français Plaisir. plus tard. Et justement, Ouais. on passe à Daniel, un revenant au poste de chroniqueur. Tu étais animateur la dernière fois. Et justement, tu es là pour nous parler de Première Ligue, de Premiership, comme dirait Mourinho. Et justement, elle a été soulevée ce week-end par un club. Bah, par Liverpool qui a su profiter du match nul face à du match nul d'Arsenal face à Crystal Palace 2-2 et qui a du coup gagné contre Tottenham 5-1. Gros score. Gros score, 3-1 à la mi-temps, c'était déjà un peu plié. On a eu Solanke quand même qui a ouvert le score en début de match, mais on a tout de suite vu après que ça allait pas le faire. Luis Diaz, McAllister, Gakpo qui marquent avant la mi-temps 3-1. Et Mohamed Salah qui marque son 28e but de la 28e saison en but. Première Ligue et 18 passes décisives. C'est énorme. C'est sa meilleure saison Ça fait combien à là au Liverpool. cumulé? Ça fait 46, je crois. 46, C'est le 46, record, je crois, ouais. sur une première ligue. à Sûrement. 38 matchs. Non, moi, je Ah non, pense- on avait fait 35 plus pas beaucoup de passes D, si je me trompe pas. ça Ouais, prend la un saison truc avant. du genre. Mais moi, je pense qu'il va y avoir beaucoup de regrets pour Mohamed Salah personnellement sur cette saison de ne pas être allé plus loin en Ligue des Champions. Oui. Pour le Ballon d'Or. Parce que, Il- ouais, ouais, il aurait ouais, pu il a une avoir le saison, Ballon il d'Or a avec clairement une ça. saison avec des stats pour aller chercher un Ballon d'Or. Et Je pense qu'il malheureusement, sera ça quand va- même dans la discussion. il hein. va être dans le top 5, je pense. Mais je pense que viser plus haut, ça va être compliqué parce que Rafinha, Dembélé. ils sont Rafinha, encore- Dembélé, eux, sont encore en Ligue des Champions. Yamal, Pedri. Il Lamine Yamal Et ou même Mbappé, Pedri. Maintenant qu'on a vu que les milieux de Oui, terrain c'est pouvaient sûr. gagner un Ballon d'Or. Il a dit- Liverpool a donc soulevé son 20e trophée du championnat anglais, sa deuxième Première Ligue depuis 1993. 2020, il avait gagné sous le Covid. Exactement. Ouais, et Du puis coup, voilà, c'est ça, c'est la on- première fête. Mm. Parce qu'avec le Enfin, Covid, voilà, justement. exactement. Donc là, ils ont pu vraiment le fêter. Et ça récompense un peu tout le travail d'Arne Slot cette saison, qui reprend un poste vraiment pas facile après une dizaine d'années où Jürgen Klopp siégeait sur le banc de Liverpool. Mais ouais, il y a eu une belle fête à la fin, tout le monde a fêté le titre. 15 points d'avance sur Arsenal, il me semble. Franchement, Énorme. c'est une saison all-time pour Liverpool. Alain Slot a d'ailleurs relancé le chant que Klopp avait Oui. fait Oui. pour lui Pour à lui, l'entrée de la à saison. son- Au début de la saison, c'était quand Non, même mais assez émotif. ce titre, il n'est pas Un petit anodin shout-out. parce que quand même, ça permet à Liverpool d'égaliser le nombre de première division de Manchester United. Et quand on connaît la rivalité, c'est On anodin. doit aussi Loin insister là. sur la faiblesse de cette équipe de Tottenham qui n'a Ouais. pas réussi à faire. Comme le dit Mohamed Assas, Tottenham a un niveau de jeu effrayant, nous dit Mohamed Et Assas. demi-finale de ces trois, C'est pourtant. très rudimentaire quand même quand on Ouais. voit la qualité intrinsèque de cet effectif, notamment en termes d'individualité. Et quand tu peux pas mettre d'avoir James Maddison qui était quand même un sacré joueur du côté de Leicester, Dominique Solanke qui avait fait une très belle saison à Bournemouth la saison passée, c'est quand même assez étonnant d'avoir une équipe aussi contre-performante, d'autant plus que Postecoglou est un bon entraîneur à la base, il avait fait de belles choses. Ouais. Ça l'est toujours. Ses débuts avaient été très prometteurs. 19 défaites, t'es combien 15e 16e, je crois. 16e. 16e Tottenham. Ouais, mais ils ont lâché la première ligue. Ouais. C'est comme Manchester United, ils sont focus sur la C3 pour aller chercher la Ligue des Champions. Je crois que c'est 15e ou 14e Manchester et 16e Tottenham. Et je crois que juste derrière, Exactement. c'est Everton. Justement, en parlant d'un autre Manchester, on va pas parler d'United, mais de City, car City est remonté à la 4e place du classement ce week-end de manière assez tardive, Daniel.
Qu'est-ce qui s'est passé Alors, c'était pas exactement ce week-end, c'était mardi dernier. Ils oui. avaient. Genre de Ligue des Champions, Ouais, exactement. normalement. Petite erreur. Ils avaient avancé leur match parce qu'ils jouaient ce week-end. En FA Cup. Ils jouent en FA Cup. Ah oui, demi-finale c'est vrai, de FA exactement. Cup face Contre à Nottingham. My bad. Et ils sont Ils qualifiés. avaient gagné 2-0. Mm. Mais ouais, c'était mardi dernier, du coup, ils avaient gagné Aston Villa 2-1 à la dernière minute. On a eu un premier but de Bernardo Silva qui a fait un énorme match, vraiment. Il a été très précieux, c'est lui qui distribuait un peu le jeu. Et on a eu une égalisation, c'était qui Aston Villa de Rashford exactement. dans les 10 minutes qui suivent. Et enfin, en fin de rencontre, à 95e minute, Matheus Nunes qui vient donner la victoire et la 4e place à City. Voilà. Et justement, Joseph, par rapport à cette équipe de Manchester City qui connaît vraiment une mauvaise saison par rapport aux précédentes saisons cette année, est-ce que tu penses qu'ils vont réussir à accrocher l'Europe quand même, cette Ligue des Champions? Ouais, je pense qu'ils vont réussir à le faire quand même. Après, le plus important pour eux, c'est la Ligue des Champions. Là où ils sont bien aidés, c'est qu'il y a 5 places qualificatives pour la Ligue des Champions l'année prochaine pour le championnat anglais. Que Chelsea a quand même un calendrier très difficile. Ils vont notamment affronter quand même United, qui reste United, Nottingham, Everton c'est fait. Dernière journée à Nottingham. Nottingham, donc ça c'est pas facile. Nottingham Je aussi. crois qu'il y a aussi un Chelsea Aston Villa. Il y a un Chelsea Aston Villa aussi, c'est fort Et c'est possible. surtout que Manchester City, ils ont un calendrier très accessible à Très côté. On a accessible. regardé avec Mohamed cet après-midi. Ils ont Fulham et Bournemouth à jouer qui vont pas être simples. C'est les 2 dernières journées. Mais avant, il me semble qu'ils jouent Everton et Wolverhampton. Non, et Donc puis, c'est quand même assez léger. City, mine de rien, Southampton et Wolverhampton. Je crois que Si- c'est les 2. City, mine de rien, il prépare aussi la saison suivante. On sait que De Bruyne va partir. Quid de Bernardo Silva? Là, il revient à un bon niveau. Il s'était énervé un peu en milieu d'année sur la soi-disant fatigue des joueurs expérimentés de City. Gundogan, qu'est-ce qu'on en pense? Donc je pense que Pep Guardiola va quand même essayer de motiver ses troupes. En plus, sa femme est de Et retour. il fait jouer de peut-être, plus en plus de jeunes avec O'Reilly, défenseur gauche. Et les Ma- jeunes qui arrivent sont Pas mal. de grande qualité. Rico Makati, Lewis, O'Reilly, Makati. Exactement. Et c'est ça aussi qui est très intéressant. Donc je pense que City a quand même les ressources nécessaires pour aller chercher le top 5. Et justement, on parlait tout à l'heure de Liverpool. C'est peut-être le dernier titre de Alexander Arnold à Liverpool qui est vraiment suivi par le Real Madrid qui va potentiellement signer gratuitement au Real Madrid. On parlera plus tard dans une autre émission. Justement, là, on va parler d'un autre championnat. L'Angleterre, c'est peut-être le berceau du football. Mais les Italiens, c'est les maestros. Le Et berceau de justement, la défense. Joseph, toi aussi, tu es un maestro sur la Serie A. Ça tombe Exactement. bien, tu peux nous raconter le week-end qui s'est passé en Italie Un gros rapidement. week-end de Serie A, puisque changement à la tête de la Serie A. On avait l'habitude de voir l'Inter en haut du tableau. C'est plus le cas. C'est Naples maintenant qui a profité de sa victoire 2-0 contre le Torino grâce à un doublé de Scott McTominay. McTominay quand même sur les 3 dernières une grande semaines, saison. c'est 2 doublés, Saison. 5 buts sur les 3 derniers matchs. Un joueur quand même qui a été transformé Clutch. par Antonio C'est quand même- Conte, Et clairement. Parce Qui que- paye pas de mine. Hein. Qui a dépassé c'est ça, les 10 quand il buts. arrive à Naples, il est clairement indésirable de Manchester United. Ouais. Il y a beaucoup de limites à ce garçon et au final, là, il est transcendé. Un petit peu comme Zambo Anguissa, je trouve, où on retrouve encore un joueur encore plus fou et c'est encore une fois à Naples. Donc c'est assez marrant. Et période certes différente, mais il fait quand même mieux que Denis Lowe, qui avait remporté le Ballon d'Or quand même, à cette époque-là. Et donc McTominay, qui est vraiment un fer de lance de cette équipe napolitaine, et qui a notamment du coup permis aux Partenopei, comme on les appelle, de prendre la première place, aussi profitant du faux pas de l'Inter, défait à domicile par la Roma. 1-0, but de Mathias Soulé. Très bon joueur, Mathias Soulé. La Roma, qui est la meilleure équipe de Serie A depuis l'arrivée de Ranieri, tout simplement. En termes de points. En termes de points, Elle est c'est invaincue la meilleure. depuis le 21 décembre, je crois. Il me semble, ouais. Il me semble 21 que c'est ça. décembre de 2024. Donc très costaud. Mais l'Inter, c'est aussi difficile. C'est 3 défaites de suite, toutes compétitions confondues. Il y avait eu la défaite à Bologne, la défaite contre l'AC Milan. Et là encore, nouveau faux pas qui leur fait perdre la tête de la Serie A. 3 points de retard maintenant sur Naples. On sait que s'il y a égalité, ce sera un match Sec. d'appui. Un match sec. Super finale. Pourquoi Ouais, pas, ce serait dingue, hein. super finale. Mais l'Inter, 0 but sur les 3 derniers matchs aussi. On sent que l'absence de Marcus Thuram se fait ressentir. Il devrait revenir contre le Barça. Trop court pour être titulaire, je pense. Il n'y aura pas Pavard non plus qui s'est fait une entorse.
Donc l'Inter, on sent que mentalement ça commence à buter un peu et il va pas falloir que ça soit le cas demain. Tu nous as parlé du premier et du deuxième, mais je crois qu'il y a une course à l'Europe, pardon, qui est plutôt intéressante en Italie. On parle de la France aussi en Ligue 1, mais en Italie c'est pas mal. Ça vaut pas la France, mais 5 équipes qui se tiennent en 3 points pour la 4e place, c'est pas mal. Parce que l'Atalanta, 3e, ils ont fait un match nul contre, si j'ai dit pas de bêtises, contre Lecce. Lecce, oui d'ailleurs, qui match décalé aussi parce qu'ils avaient perdu un de leurs membres du staff, auquel on adresse nos plus sincères condoléances. Exactement. Mais l'Atalanta a 3 points d'avance sur la Juve, qui a repris la 4e place à Bologne, qui a fait match nul hier contre l'Udinese. La Juve, c'était facile contre Monza. Monza qui est quasiment relégué, il faudrait qu'ils gagnent tout et que Lecce perde tout. Le bon vieux Tudor. Donc, Avec Randall Colomoni qui a marqué pour ouais. la fin, quoi. Et Colomani qui remarque enfin. Mais la Juve, c'est important. Ils ont 1 point d'avance sur Bologne, 2 points sur les 2 clubs de la Roma, qui sont égalité à 60 points. Et la Fiorentina est juste derrière, 8e, mais avec 59 points. Et la semaine prochaine, il y a AS Rome Fiorentina, donc le 6e contre le 8e. Et surtout, match. Bologne accueille la Juve. Il y avait eu 2-2 à l'aller. Et là, ça sera le 4e contre le 5e. Gros match. Le fameux Un 2-2. point Tout le monde s'en d'écart. souvient du 2-2 ici. Hein. On a tous vu ce Ah bah 2-2. oui. Avec l'égalisation On y était, hein. d'Embangula. On y était. Égalisation On d'Embangula. y était, Très hein. Ah ouais, important. vous y étiez pour de vrai. Je crois que tu valais. Premier degré. Ah non, Moi, non, j'y on y étais était, non, on avait froid, je te confirme, on y était. Mais du coup, là, Bologne-Juve, ça va être un match vraiment charnière pour la suite de la course à la Ligue des Champions. Tu croyais qu'on te vannait sur. Ah ouais, je croyais genre on y était, c'est le match de l'année, je me dis. Non mais moi je me rappelle pas. C'est vrai que c'était un match intéressant. La Juve était menée 2-0, ils étaient revenus à 2-2 Ouais. et mine de rien, ce point il compte Mm. quand on regarde maintenant le classement. Le froid est compté. C'est pas écouté. Je pense qu'on est assez revenu sur les championnats. Maintenant, c'est le moment, des grands moments. La Ligue des Champions, le dernier carré, ou plutôt les 4 meilleures équipes d'Europe, pardon. Arsenal, PSG, Barça, Inter. Ce soir, on se focus sur Arsenal, Paris Saint-Germain. Momo, rapidement, comment tu le vois ce match qui a lieu ce soir à l'Emirates Stadium? Mais déjà, il faut voir que les deux équipes se sont déjà affrontées. Cette saison à l'Emirates Stadium, c'était en tout début de saison, c'était le 1er octobre 2024 et ça avait débouché sur une victoire des Gunners 2-0, mais c'était un PSG qui était totalement différent, qui n'était pas bâti comme il l'est aujourd'hui. Donc je pense que les dynamiques ont radicalement changé depuis cette rencontre-là, c'était en phase de saison régulière. Donc aujourd'hui, on a un PSG qui est beaucoup plus solide sur le plan collectif, je pense, et surtout que les déplacements du côté de l'Emirates, enfin, en tout cas du côté de l'Angleterre, pour les clubs français, sont très compliqués. Et pour le PSG aussi, sur les 6 derniers déplacements qu'ils ont fait outre-Manche, ils se sont inclinés à 5 reprises. Ouais. La seule victoire, c'est Quand même. face à Liverpool qu'on a eu du côté d'Anfield sur le 8e de finale. Et la dernière défaite contre Aston Villa. Et donc la première défaite contre Aston Villa où tu passes un cheveu de te faire éliminer. Donc je pense que ça a remis aussi les idées en place de l'effectif de Luis Enrique. Il y a eu cette défaite aussi au Parc des Princes face à l'OGC Nice. Donc on est sur un Paris Saint-Germain qui est moins en confiance avec une seule victoire sur les 4 dernières rencontres. Donc là aussi ça va peser sur le mental des hommes de Luis Enrique. Et côté Arsenal, on est face à la meilleure défense de Première Ligue, mais une équipe qui compte aussi de très nombreux absents avec Gabriel notamment, Gabriel Jesus, Kai Havertz, Thomas Partey. Donc là aussi les absents vont jouer un grand rôle dans cette partie. Et justement, je souhaitais rebondir sur ce que tu disais. Arsenal, 11 derniers matchs à domicile, c'est 9 victoires, Ouais. 2 matchs nuls, 9 clean sheets, Quand même assez costaud. dont contre le Real Madrid. Tu parlais des absents. absents, il y a aussi Saka qui a été absent ce week-end, qui n'a pas démarré et qui devrait démarrer là tout à l'heure normalement. Quelqu'un me demande, le Real joue quand? Il joue demain, frérot, le Real. Ils sont qualifiés en demi aussi, mais c'est bizarre, le match n'est pas programmé. Justement, Daniel, je parlais d'Arsenal. Arsenal a trébuché ce week-end, tu en as parlé légèrement tout à l'heure, mais tu le sens quand même bien ce soir pour cette équipe d'Arteta? Ah, ils sont à domicile, forcément, ils peuvent que y croire contre cette équipe du PSG. Il faut qu'ils y croient, sinon ça sera dur au Parc des Princes, avec Saka qui revient, Martinelli, Trossard, voilà. Mais ça va se jouer Tu vraiment, crois pas trop à Trossard? T'as dit Trossard T'es moins Trossard, convaincu. Bof, mais bon. Ouais. Oui, c'est un bon joueur, mais pas un joueur niveau Ligue des Il fait Champions. vieux quand même, hein. Je sais pas quand je vois rentrer et tout. Ah, On dirait la pour 45. moi c'est le Ouais, style de joueur qui peut te poser énormément de problèmes parce que tu l'oublies souvent. Mm. Et dans un collectif bien huilé comme celui d'Arsenal, il peut faire très très mal. Moi, je Leandro crois Trossard. plus au milieu de terrain où Grice. ça va se jouer. bah, la clé du match, elle est ce clairement là, soir. oui. Ah oui,
On a peut-être comment dire. Les 5 meilleurs Des- milieux trio de milieu de terrain. Exactement. Chouamini comme Aminga, allez, dans le milieu. On va censurer. Et tu auras Rice qui va jouer un rôle clé dans ce milieu et dans l'abattage que Arsenal va proposer à l'Emirates. Et justement, Saka, même s'il il n'a pas démarré ce week-end, est bien revenu niveau statistique et niveau contenu dans le jeu. Ils ont aussi éliminé les rois d'Europe, le Real Madrid. Joseph, mon petit doigt me dit que tu les vois gagner cette équipe d'Arsenal ce soir. Bah, franchement, c'est fort probable. Quand on voit aussi, mine de rien, leurs statistiques à domicile, le match aller qui était certes différent, il n'y avait pas Ousmane Dembélé, ce collectif parisien était bien moins bien huilé. C'est un peu dur. C'est comme À la fin du bal, quand on paye les musiciens. bon, le collectif était moins bien huilé quand même. Et mais Arsenal, ils n'ont jamais perdu contre le Paris Saint-Germain. En C2, en 94, ils avaient éliminé le Paris Saint-Germain 2-2 et 1-0. Et en 2016, en Ligue des Champions, ils avaient tenu en échec 2 fois les Parisiens. Donc il y a peut-être, même si c'est des équipes différentes, ce sentiment de pouvoir le faire. Et surtout, mine de rien, Mikel Arteta, il est à un tournant de son mandat Gunners parce que il n'a pas remporté de trophée majeur. La dernière finale, c'est 2006, donc ça va faire 20 ans. La dernière demi-finale, c'est 2008-2009, défaite contre United. Là, il y a vraiment une possibilité d'écrire l'histoire et de créer quelque chose de grand pour Arsenal. Et Thomas, je vais te lancer. Le Marseillais. Beaucoup de gens pensent que c'est l'année ou jamais pour le Paris Saint-Germain. Et ça passe par une victoire impérative à Londres quand même. Alors déjà, j'ai envie de te dire que l'année ou jamais, je l'entends chaque année. Ça, c'est pas faux. Du coup, c'est plutôt jamais que l'année. Donc bon, à un moment donné, on y croit un peu moins. Mais c'est vrai que cette année, il faut être honnête, il y a beaucoup d'éléments qui C'est font Marseille croire qui le que ça pourrait être leur année. Maintenant, pour moi, surtout, la clé du match contre Arsenal, ça va être les coups de pied arrêtés. Au-delà du milieu de terrain, ça va être les coups de pied arrêtés. On l'a vu. C'est l'un des points faibles du PSG. Et c'est sûrement le plus gros point fort, même s'il n'y a plus Gabriel, de Arsenal. Donc, moi, je ne serais pas surpris de voir sur la double confrontation 2 ou 3 coups de pied arrêtés qui finissent au fond des filets. Et pour Arsenal, Tu nous conseilles donc de miser sur Kivior, c'est ça? nous, je n'incite pas au pari sportif. Il faut faire attention. Mais non, plus sérieusement, moi, je pense que le PSG a quand même un avantage, c'est qu'ils reçoivent au retour. Et ça, c'est, je pense, très important, notamment pour retourner une situation. Eux qui subissent souvent les retournements de situation. Là, pour le coup, ils peuvent le faire. Mais après, pour revenir sur ta question exacte, c'était C'était justement, est-ce que ça passe par une victoire impérative à Londres pour le PSG? je sais pas. Un score Je suis positif, pas- c'est mieux, je dirais non. C'est toujours mieux, mais moi, je pense qu'un match nul serait déjà un bon résultat pour le Paris Saint-Germain. Justement, on va parler des pronos juste Surtout- après. Et Surtout on est, que- aussi, excuse-moi, je t'ai coupé. Vas-y. Pardon. On est sur deux novices aussi. Là où de l'autre C'est côté, vrai. on a deux Oui, mastodontes européens très Oui. expérimentés qui ont déjà remporté la compétition. Arsenal PSG, on est sur deux équipes qui n'ont jamais remporté la coupe aux grandes oreilles. Et ce PSG est un monstre de régularité parce que ça fait déjà 2 saisons de suite qu'ils sont dans le dernier carré de la Ligue des Champions, alors que les 3 clubs qui sont dans ce dernier carré n'étaient pas présents la saison passée. Et on peut voir même plus loin, ça fait 3 demi-finales sur les 5 dernières années. 4 demi-finales sur les 6 dernières années. Justement, on va se 2021-2020. focus sur ce match. Et justement, qui va briller? Jules disait, je ne me vois pas briller. Mais ce soir, vous allez tous me dire un joueur que vous voyez briller, que ce soit du côté d'Arsenal, du PSG, même l'entraîneur, ça fait pas très original, mais voilà, je vous laisse un peu imaginer. Je vais lancer, allez, Joseph en premier. Qui tu vois briller ce soir? Pur instinct. Vraiment. Moi, je dirais Mikel Merino. Il devrait retrouver une place de titulaire au milieu de terrain, puisque Thomas Partey est suspendu. Du coup, il n'aura pas ce poste de faux numéro 9. Mais c'est un joueur qui a une telle qualité technique, capable de relayer les ballons parfaitement, de digérer aussi le pressing, parce qu'il va y avoir un pressing, je pense, de Joao Neves et de Vitinha, concordé à celui de Fabien Ruiz aussi. Ça va être intense au milieu de terrain, on en a parlé, c'est sans doute là où ça va se jouer. Mikel Merino, lui, il est capable. Il est capable de casser des lignes par la passe, par un contrôle, et en plus maintenant, il peut finir. Ouais. Donc ça va vraiment, je pense, être un des joueurs à regarder ce soir. Daniel, ton joueur que tu vois briller ce soir? Je vais dire Hakimi. Hakimi. Je vois bien si Paris continue à jouer son jeu,
à presser, à être toujours haut sur le terrain et à contre-attaquer avec Hakimi. On a de l'autre côté Lewis Kelly qui peut être fébrile défensivement. Et je pense que sur ce point, Hakimi peut le bouffer et peut-être marquer, passe décisive. Pas de 3-5-7 pour Walid Acharchour ce soir. Donc. Au choix. Momo, et rapidement ton joueur. Declan Rice, Ok. parce que là il va jouer à une position qui est radicalement différente avec le forfait, en tout cas la suspension plutôt de Thomas Partey. Il va redescendre beaucoup plus bas, il va jouer un rôle auquel il est souvent aligné avec la sélection anglaise, ce rôle de numéro 6 un peu devant la défense. Ça va donner un peu moins de qualité dans l'entrejeu d'Arsenal, notamment devant sur les phases offensives, mais ça va permettre de stabiliser un peu ce milieu de terrain. Donc j'ai hâte de le voir dans ce rôle qu'il connaît du côté de la sélection anglaise, un peu en Ligue des Champions dans un rôle différent. Thomas, très rapidement, ton joueur, toi. Moi, je vais dire William Saliba, et ça va être à double tranchant, parce que je pense qu'il est capable de mettre un but et derrière de faire une grossière erreur qui pourrait donner un but au PSG. Bon, en ce moment, Partout il est c'est pas chez bon. nous. Salut, va. Donc, je pense qu'il est capable de faire les deux. Très très rapidement, les gars, juste chacun, enfin, même pas un score, qui va gagner ce soir. Juste vous dites le nom de l'équipe. Thomas. 2-1 Arsenal. Nul. Je pense sous victoire d'Arsenal. 3 Arsenal. Arsenal 2. Ok, on note J'ai tout ça, vraiment on répondu verra. rapidement. J'aurais pu dire Arsenal. Oh, là, je vous ai pris au dépourvu. Ah, Justement, on va bientôt clôturer l'émission, mais on va passer à votre partie préférée. Je sais même pas c'est qui le champion des quiz, mais on va passer au quiz. Des informations qui sont assez Enlève le chat, compromettantes. enlève le chat. Ah, enlevez le chat, super important, moi je le garde pour moi. Et justement, les amis, quelques questions, la Ligue des Champions, demi-finale, Arsenal, PSG, peu importe. Ça a un rapport avec tout ce qui se passe ce soir. Ok. Il n'y a pas d'ardoise, les gars, cette fois-ci. Hein. Il n'y a pas le stagiaire. Il y a 5 combien de questions. Il est absent le stagiaire. Ok. 5 questions. On n'a pas mis. 5 questions. Celle-là, c'est Ouais, vraiment. en même temps, on le paye pas. Donc. Faut vraiment être le plus rapide possible. C'était pour les Et si je demande une année, vous ne dites pas 2010, 2012, 2011. Vous dites l'année Allez, brute. vamos. Ouais. Comme on dit en Angleterre. En quelle année Arsenal s'il disputait sa dernière demi-finale de Ligue des 2009. Champions 2009. T'as demandé l'année 2009. Vous Thomas. avez commencé à dire Thomas. 2008, 2009, il faut écouter les consignes. 2009. En plus, Dernière demi-finale ouais, dernière demi-finale. 25, c'est le mec. 2009. Contre Un point pour United, Thomas. En plus, ils prennent le coup franc Ronaldo. Justement, Il on va arrête de en faire le parler. prouver. Allez, Justement, ce match-là, 2009, un point pour Thomas, on rappelle les amis. Ronaldo sur Justement, coup franc. Maillot bleu. justement, dans cette double confrontation, il y a eu un 0 à l'aller, Ouais. 3-1 au retour. Ouais. Ouais, j'allais Cristiano dire Je m'en inscrit souviens. un doublé, dont un coup franc de 40 mètres à la 11e minute de jeu. Van Persie marque pour les Gunners. Qui est l'autre buteur de Manchester ça. Wayne Rooney. Nani. Anderson. Carrick. Scholes. Non, Fletcher. non. Evra. Il est muet Tiens, il a joué à Lyon. Gabriel, Tevez. Non, Darbatov. non, Evra. non, C'est trop. Vidic. Vidic. non. Ferdinand. Enfin, Non. Van der Sar. Je sais pas. C'est qui le latéral droit Neville. West Brown. Valencia. Ashley Young. Mais c'est évident ou pas Il va sortir les films du centre de Chong. Petit McNair. 2009 Là, les gars, en vrai, il est évident pour cette époque. J'allais dire Chicharito, mais non, c'est après. Putain, Nani, Scholes, Rooney, on l'a dit. Ronaldo. Non, Mais j'ai non, dit mais non, doublé. mais non. Ouais, mais J'ai dit peut-être doublé. que Non, c'était un piège. Van Nistelrooy. Et qui Non, est non, il joue plus United à cette époque-là. 2009 C'est Ronaldo. très très. allez les gars. Ah non, mais Non, mais parce Oh, que elle ça est rigole simple. en régie. 2009. Non, ce n'est pas en anglais, c'est un. Mais pas, ni européen, ni latino, ni Jisung africain. Park. Oui, enfin Ah, Park Ji-sung. Oh, Ouah, je vais simple, bon. Ah, les gars, Park Ji-sung. Non, tout. non. Les Très gars, bon Les joueur. téléphones sont éteints, aucune triche. Mais non, là, il n'y en a pas. Non, par qui n'hésitez pas à jouer, les gars, en même temps sur le chat, ceux qui sont présents. On passe voilà, au quiz. Première question est passée, deuxième question est passée. Fait un point pour Joseph et un point pour Thomas. Troisième question. Je rigole. Un moins un point. Allez, C'est comme ça. troisième question. Combien de fois, hormis cette année, combien de fois le PSG a-t-il atteint les demi-finales de la Ligue des Champions Six. depuis 2010 7. 4. Non, 5. J'ai dit 5. 3. Depuis 2010, 3. 3 fois. Ouais. 2019-2020. Ouais. 2020-2021. Ouais. 2023-2024. Ouais, bien. Ah oui, j'ai Ah, compté cette mais année en quand plus, j'ai oui, dit bah 4 oui, en plus, ouais. oui, alors qu'il l'a dit. 7, moi j'ai dit. 3. Mais Yad, en fait, moi j'ai dit 7. Samy avait la bonne réponse, Yad avait la bonne réponse. C'est bien, les gars. Bien joué. Ouais, mais c'est moi qui ai le point. Merci Google. Justement, là, sur le PSG, très rapidement, là c'est vraiment en vitesse. Hein. Qui a éliminé le PSG en demi-finale lors de la saison 2020-2021 City. City. Ah oui, C'était- City.
Mais tu sais que je Long à la l'avais, mais mon détente, cerveau hein. il avait pas envie de donner Je l'information. suis vraiment loin à la détente. Manchester City, parce que ça peut très bien être Leicester City. Ça peut être Leicester City. Ça peut Justement. être, New York City, ouais, en Ligue des Champions. Avant dernière question. Donc 2-1-1. Daniel, il faut se réveiller pour cette émission quand même. Il est l'heure de se réveiller quand même. Justement. Alors, la rage. j'ai trouvé sur Twitter un classement des meilleurs buteurs. ouais. La Ligue des Champions à partir de la demi-finale. Déjà l'info Twitter. Ouais. À partir. À partir des demi-finales. À Au partir 21e des- siècle. Vous allez voir. Intéressant. Bon, les premiers noms que je vais vous dire. Voilà, le premier c'est Cristiano, 17 buts. Deuxième c'est Karim Benzema. Au 21e 9 siècle. buts, oui, oui. Ok. Deuxième c'est Karim Benzema, 9 buts. Troisième Messi avec 8 buts. Et justement, qui sont les deux joueurs qui figurent à la 4e et la 5e place? Les meilleurs buteurs en demi-finale Ligue des Champions depuis le 20e siècle. Bale, À partir des demi. Non. Jusqu'à la finale. Isco. Ah, Origi. Isco Origi. Les joueurs qui ont le plus marqué. C'est une question un peu. Attends, on veut juste savoir. Benzema, c'est le troisième. Milito. Voilà, j'ai déjà cité Ronaldo, Benzema, Messi. C'est les trois Ok, premiers. et Messi, il a combien? Messi, il a 8 buts. Et les 2, les 4 et 5e, ils sont à 7 buts. Diego Milito. Lewandowski. Ariane Robben. Lewandowski. Oui, Lewandowski. Ah oui, parce qu'il en met 4 sur Il y a une pas- demi. Il y a 3 points, Tom. Ouais, c'est vrai qu'il en met 4 sur un demi. Et le deuxième? Samuel Eto'o. Non. Non. Ribéry. Agüero? Non. Non, il n'y a pas de temps. Neymar. Non. Ça aurait- ça aurait Neymar. Charmé. Suarez? Non. Ah, il y a une bonne réponse dans le chat. Gareth Bale. Et une bonne, très très bonne réponse dans le J'ai chat. dit Gareth Bale. Ça sent le madrilène, ça. Di Maria. Non. Ozil. Non. Drogba? Ariel. Ah, les gars. C'est pas Higuain quand même. Alors là, j'y crois pas. Thomas Müller. Thomas Müller. Mandzukic. Ribéry. Allez, on va se diriger Robben. du côté du Real Madrid quand même, les amis. Ouais, voilà. Enfin, c'est l'équipe qui va le plus souvent dans ce carré-là. R9. Non. Non, mais non, tu sais qu'Arnaud, il a vraiment pas beaucoup de buts. Hein, Oui, lui. il a oh. jamais remporté la Zizou Ligue des Oh, les gars. Champions. Vini! Vinicius Junior. C'est vrai qu'il a. Ah oui, les amis, vous le Ça critiquez fait 5 tous ans les qu'il jours. est là, je sais pas combien de demi-finales il a fait. Beaucoup oui. trop. Ouais, il marque 7 buts. 7 buts en demi-finale Donc pour quoi, gagner, autant que Lewandowski. Mais je crois que j'ai écrasé le quiz. Là. Ah, là, c'est 4 points pour Thomas, les gars. écrasé C'est... l'humilité. Oui, Bon, malheureusement, cette question, c'est tellement moi. elle coûtera 2 points, mais ça suffira pas pour rattraper Thomas. Non, c'est sûr. Parce que Thomas a vraiment écrasé la concurrence. Ah, pour il ce en reste quiz. une, pardon. Il en reste une, c'est la dernière. C'est Ah, toujours non, la peut-être question Ballon d'Or normalement. La question Ballon d'or, mais Ouais, bon. mais c'est 2 points. Le but en or. Ouais, elle coûte 2 points, mais là, C'est même 2 2 points, points, ça ne là, c'est rattrapera fini. pas Thomas. Justement, c'est... Même 3, tu remets à égalité. Mais je remercierai et je féliciterai celui qui finira, qui obtiendra ce point. Zero. Voilà. Pas essayer de terminer dernier maintenant. Voilà. C'est mon Daniel, objectif. il va Dernière faire- question. Daniel, il peut faire un braquage. On va pas tarder à couper, donc dernière question. Finale de Ligue des Champions, Barça-Arsenal. Ouais. 2-1, Ouais. on se souvient tous. Oui. Eto'o marque pour le Barça. Barça. Campbell marque pour Arsenal. Vous Belletti. l'aviez celui-là Belletti. Ouais. Belletti, Belletti, oui. ouais. marque. Ouais, c'est Belletti. Il ne se met pas posé. Qui J'avais- prend, j'avais qui prend même- carton rouge Lehmann. Ouais. Et c'est Pires qui sort. Ouais. Ouais, c'est Oui, bon. enfin, la question c'était Belletti. C'était Et où, voilà. Stade de France? J'ai même pas, les gars, je n'ai même pas posé ma question. L'adresse IP de l'arbitre. 12 445. L'adresse de l'arbitre, faut pas dire ça au Real Madrid, hein, tout ce qui est adresse d'arbitre, etc. Bon, on va éviter Rien ces à voir, c'est sujets-là. Barcelone. Et bon, Momo, tu as gagné quand même ce point. Ça fait 2 points pour toi. Il l'a dit avant. 1 point, 4 points, 2 points. Daniel, les gars, un petit mot sur l'émission de Daniel. Bah, catastrophique. En tout cas, le Donc, quiz, avec c'est zéro. voilà. J'ai cru qu'il allait dire même nombre de points qu'au quiz, 0. Bon, Non. pas grave, Daniel, tu te remobilises Non, pour mais la c'est bien, prochaine fois. Daniel. Mais c'est bien, C'est tu pas t'es- facile. t'es dans ton L'important, c'est émission. de participer. Exactement. Mais Comme j'apprends. père de Coubertin. Exactement. En tout cas, j'espère que ça vous a plu, les amis. Merci à tous ceux qui étaient sur le chat, que ce soit Iyad, Samy, Karoufik, qui revient souvent sur les lives, Karoufik. Ouais, merci, Ah, qui Karofik. supporte un très bon club. Mohamed Assas, Mosco, merci à tout le monde, les amis. Ça fait plaisir de voir beaucoup de commentaires pour cette émission spéciale Ligue des Champions. Voilà, on essaie d'être hebdomadaire maintenant. Chaque mardi, mercredi, on essaie d'en faire une. C'est bientôt la fin, donc on va essayer d'en faire 2 ou 3 pour les semaines qui restent. Merci à vous, Momo, Daniel, Thomas, Joseph. Merci pour à cette vous. émission. Merci. Voilà, Merci à la régie. Merci à Samy, en Merci. régie, le Big Boss SL. Samy Lamam, le Big Boss. Donc, pas le stagiaire. Et Jeff, il fait le café. Jeff, il n'a même pas fait le café aujourd'hui. Stagiaire. Et on se dit Ça à la paye. prochaine pour une nouvelle émission. L'émission sera d'ailleurs disponible en rediffusion sur YouTube d'ici demain ou après-demain. En attendant, regardez les matchs de Ligue des Champions. Abonnez-vous à nos comptes sur Instagram et sur TikTok. Et on se dit à la prochaine pour une nouvelle émission. Ça joue. Ciao.